brûler la rétine, voilà, taper dans l'œil, quoi. Ce que veut dire Kylian Mbappé, enfin, vous voyez l'idée. Il s'appuie surtout sur sa Coupe du Monde et son fameux triplé en finale. Là, c'est sûr qu'il a été impactant, pour reprendre ses mots, contre l'Argentine, malgré la défaite. Bon, en club, il y a donc beaucoup de buts marqués, mais aussi cette élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern avec le PSG. Alors, peut-il croire au Ballon d'Or 32-16 pour débattre? Jérôme, tu as du mal à comprendre sa sortie. Oui, bon, alors après, c'est toujours pareil. Je vais lui trouver quelques circonstances atténuantes parce que tu es à la fin d'un match comme ça, c'est la fin de la saison, tu as envie de partir en vacances, on lui pose cette question-là. Il peut pas balancer comme ça en touche. Il est obligé de répondre parce que ça reste un candidat crédible au Ballon d'Or. Mais je pense que cette année, non. Dans le futur, il l'aura très certainement parce qu'il est hors catégorie et ça se voit. Mais sur cette année, ça a manqué de constance. Dans les performances, moi je veux bien que l'année Coupe du Monde, la Coupe du Monde soit très impactante dans le choix du Ballon d'Or, mais il y a un trophée à ce que je sache pour meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il y a déjà un trophée qui est donné par la FIFA. Donc cette année c'était Messi, il me semble, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc Kylian arrivait en retrait. Après, sur l'année, il y a l'année que tu fais avec ton club, c'est-à-dire le train-train quotidien, c'est le championnat. Là-dessus, c'est un sans faute. Il est meilleur joueur du championnat français, ce qui est logique, meilleur buteur, quasiment meilleur passeur. Donc, bien sûr qu'il est très impactant, comme il le dit. Mais il y a la plus belle des compétitions, le niveau qui est au-dessus de tout le reste. Historiquement, les années de Coupe du Monde, c'est souvent quand même pour quelqu'un qui a brillé sur la Coupe du Monde. Oui, mais ça n'empêche que tu peux pas mettre de côté comme ça ton parcours en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Kylian, malheureusement pour lui, sur le premier match, il revenait de blessure, il est rentré qu'une petite mi-temps contre le Bayern Munich. Et le match retour, il n'y a quasiment pas eu de match parce que le PSG n'a pas existé. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc il est éliminé en huitième de finale. On reste sur notre fin de ce côté-là. Je pense que ceux qui votent vont rester aussi sur leur fin par rapport à ce parcours en Ligue des Champions. S'il avait fait demi-finale, tu n'es pas obligé de la gagner. C'est toujours pareil. C'est pas parce que tu gagnes la Ligue des Champions qu'automatiquement le Ballon d'Or doit appartenir à l'équipe qui gagne la Ligue des Champions. Mais par contre, il y a un minimum dans le parcours. Au moins une demi-finale, au moins montrer des choses sur des matchs à élimination directe, que tu as fait gagner ton équipe. Voilà, c'est la force des grands joueurs. Ils l'ont toujours fait. Et je pense que Kylian, malheureusement, il manque un peu de lucidité sur ce parcours-là en Ligue des Champions. Mais encore une fois, je lui souhaite d'aller encore plus loin l'année prochaine en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, de briller aussi avec l'équipe de France comme il le fait. Et il n'y a pas de raison qu'il ne se rapproche pas un jour de la plus haute démarche. Pascal, tu trouves qu'il remplit les critères pour l'avoir cette année ? Moi, c'est la plus belle chose que je puisse le souhaiter parce que il est complet à tous les niveaux. Et puis, si tu parles avec tous les joueurs, avec la terre entière, Kylian, il est connu partout par sa force. Quand tu regardes jouer ce jeune, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi, la peur, c'est qu'on le perde en France, de le voir jouer ailleurs. Pourquoi pas avoir ce pourcentage en plus pour avoir ce Ballon d'Or. Mais c'est vrai qu'avec le manque qu'il y a eu en Champions League, tu vois, avec cette grosse coupe, c'est dommage. Alors peut-être pas cette année, mais pourquoi pas. À moins que tu mettes un gardien de but. Et puis le raisonnement, Jean-Michel, je sais pas, mais quand on me dit la Coupe du Monde est importante, ok, c'est vrai, mais il y a plusieurs compétitions. Quand il y a une année, il y a une compétition internationale. Mais hors Coupe du Monde, où effectivement on récompense celui qui a gagné, parce qu'il a donc gagné la finale. Mais sur la finale... Gagner ou briller. Modric l'a eu en 2018, par exemple. Oui, voilà. Gagner ou briller. Sur la finale et sur le reste de la compétition, il y a la ligne droite de Longchamp, Mbappé et Messi. Ah non, mais en Coupe du Monde. Ah non, t'as raison. Il me semble quand même que... De toute façon, Messi ne le mérite pas cette année, on est d'accord. Ne le donnez pas à Messi, quand même. Ah, mais tu vas le donner à qui, alors ? Puisque vous ne parlez que de la Coupe du Monde. Ah mais non, moi la preuve, je ne me parle pas que de la Coupe du Monde. Tu as trois grandes compétitions à jouer. Ton championnat, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, Jean-Michel. Donc vous partez sur Haaland plutôt ? J'arrivais pas à comprendre parce que
T'arrives pas à comprendre quoi? Mais non, Ouais, mais j'arrive tiens, pas à comprendre. c'est bien Moi, que tu me Jean-Michel, je parles pars sur d'Haaland. Courtois. C'est bien que tu me parles d'Haaland, D'accord, Pascal. tu vois, Jean-Michel. Putain. Mais Haaland, si les Non, non, années mais de Coupe du Monde ou Ah, mais les vous me années cassez les d'Euro. burnes que parler des joueurs de champ. Oh. Non, Oui. mais. On t'embête, on non, te mais casse rien du tout. Déjà, on ne casse rien du tout. Et puis, il y a un trophée, On il y a casse le les bonbons, trophée peut-être. Yachine. Donc, nous emmerde pas, quoi, tu vois. Non, mais Pardon, nous nous embête pas. Pardon. Ouais, Et- ben, mais non, mais pour parler d'Haaland, Jean-Michel, Haaland, Ouais. tu sais qu'il gagnera jamais la Coupe du Monde avec la Norvège et qu'il gagnera Oui, je jamais sais. l'Euro. Et Non, ça mais se trouve, il je vois participera pas. pas à de grandes compétitions. Je- Donc je en vois fait, les années de Coupe du Monde ou d'Euro, on va pas lui donner à Haaland parce que il l'aura pas fait. Donc on va se mettre. Oui, mais enfin, on va se pencher sur la Coupe du Monde. Alors, c'est quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde qui va être. Je vais parler de Messi parce que c'est toi qui as dit. Il me semble qu'il y a eu le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui Oui. a été récompensé. Bah et en oui. l'occurrence, c'est Messi. Hmm. Donc je pensais que tu avais Messi dans la tête pour le Ballon Ah d'Or. non, pas Moi, du tout. Non. Ah bon, Mais d'accord. alors, tu as qui dans la tête? Non, Après moi cette saison. c'est toujours pareil. Mais regarde, tu me prends l'exemple de Modric. Tu donneras Rodri, par exemple, qui a gagné toutes les compétitions. Il Bah, a le- disputé, sauf la Coupe du Monde, mais oui. la Ligue des Nations, la Ligue des Champions, la Première Ligue. Sauf la Coupe du Monde. Et sauf la Coupe du Monde. Donc, Ah oui, mais tu dis que c'est sur une saison. non, pour Ouais, en revenir- pour- Un numéro 6, ça te plaît pas, j'ai pour en l'impression. revenir à notre débat Oui. sur Kylian Mbappé, je trouve que sur cette année, il a manqué de constance dans les résultats et même dans les performances, c'est tout. Il y a eu des années où Il a Kylian manqué de était constance en Ligue des Champions. en Ligue des Champions, il a été un petit peu Heureusement blessé. que le Paris Saint-Germain là en championnat. Oui, oui, bien sûr. Heureusement que l'équipe de France là, pour arriver en finale et pour ne pas être ridiculisé en finale. Oui, oui, c'est Bah, vrai, c'est vrai. On est là quand même sur Mais- Mbappé. Mais On- il y a eu on- des matchs aussi, Jean-Michel, dans l'année en championnat, pour parler, parce que quand ils se sont fait sortir de la Ligue des Champions, même en championnat, où il n'a pas été stratosphérique. Il y a eu des matchs où il n'a pas été bon, Kylian. Et peut-être plus cette année que sur les autres années, c'est Mais la vérité. Jérôme, prépare-toi l'idée, mais ce sera Messi, je pense. Hein. Mais après, La Coupe du Monde, Non, mais ça va tout C'est pour emporter. eux, après, mais moi, d'accord, j'ai- donc si la Coupe du Monde emporte tout, c'est très bien. Mais moi, les matchs, je les ai vus de Léo Messi. Et je suis désolé. Ah, la Coupe du Monde, c'était pas mal quand même, non? Non, mais attention, Parce je que suis en Mbappé, train de te dire c'était que c'était la pas Coupe du- bien en Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, Kylian, c'est pareil. Kylian, les stats Bah, sont c'est ahurissantes, fabuleux. surtout avec la. Ah non, C'est fabuleux Non, la non, Coupe c'est- du Monde qu'il non. fait. non, c'est pas fabuleux. Il y a eu des matchs, il a été transparent. Il a eu des fulgurances sur Alors, une ou c'est vrai deux que quart de finale, contre-attaques. demi-finale, on le voit très peu, et finale aussi jusqu'à la 80e. Ah, même la finale, Ah bah, la finale 80e, pendant il y a pas de lit qu'on voit pas, hein. pendant 80 minutes, Bien sûr. on a été horrible, Enfin, horrible. Et il en a fait partie. Alors après, moi, je veux bien qu'on donne un ballon d'or juste sur la Coupe du Monde, comme tu dis. Et dans Bah, ces disons qu'il cas-là, en a gagné plein sans briller en Coupe du Monde. Mais- Donc là, il a brillé en Coupe mais- du Monde. mais je le vois pas comment Ballon ça peut lui d'Or, échapper. c'est le meilleur joueur de l'année. D'accord. Donc, vous allez me dire que c'est Léo Messi qui mérite d'être Ballon d'Or cette année. Et Non. vous avez vu les matchs entre, Non, mais entre janvier Ah, et, mais non, mais ça, là-dessus- et le mois Mais de non, mai. ça a jamais là-dessus, été je suis jugé d'accord comme avec toi, ça. mais c'est. Mais Le- c'est bah, pas ça jugé va- comme tu me ça. parlais- Ça- tu me ça a parlais de toujours été- Modric. en année de Coupe Tu me- du Monde, ça a toujours été celui qui brille en Coupe Mais- du Monde, mais- la plupart du temps en tout cas. Mais oui, mais le mec qui brille en Coupe du Monde, en général, il brille avec son club. Tu me parles de Modric en 2018. Mais Modric, tu l'as vu jouer avec le Real Madrid? Ah, regarde, Ronaldo en 2002, par exemple, il fait rien de la saison. Qui? Ronaldo en 2002. Et il gagne le Ballon d'Or parce il gagne la Coupe du Monde avec le Brésil. En 2002. Oh là là, t'es revenu loin là. Non, mais enfin, il y en a plein des exemples. Oui, mais après, attention, Jean-Louis, c'est toujours pareil. Il y a eu des années, il y a eu Mathias Zammer aussi, au d'un moment. Cannavaro en Oh, 2006. c'est pour la Cannavaro, Coupe du Monde. mais parce qu'il n'y avait pas de joueurs qui sortaient du lot. Mhm. Là, aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui sont stratosphériques en termes de stats. Je te parle d'Haaland. Mhm. Haaland, il met 50, plus de 50 buts dans 54, l'année. là. 54 Il peut comme peut-être- Kylian Il peut Mbappé. peut-être dépasser Kylian Il a, aujourd'hui. il a battu le record du nombre marqué dans le meilleur championnat au monde, en Angleterre. Il gagne la Ligue des Champions. Alors même si la finale, il a été absent, Mhm. mais il l'a quand même gagné. Je suis désolé. Vous trouvez que Haaland, il mérite pas plus que Messi?